C'est pourtant dans ce milieu ouvrier français, hétérogène et volatile, que naissent et se propagent les utopies les plus radicales du XIXe siècle. Voilà le rêve de Fourier, où chacun ne travaille que selon son désir, et où mariage et famille sont remplacés par un nouveau monde amoureux, régi par la loi des attractions. Voilà, moins amusant, le rêve de Cabet, l'inventeur du mot communisme, qui trouve Fourier bien immoral et prône une communauté idéale de travailleurs, où tout est mis en commun, sauf les femmes, et où l'égalité règne dans l'abondance. Voici Leroux et sa philosophie religieuse du progrès, qui rejette égalitarisme et communisme et exige le respect de la propriété privée. Voilà Proudhon, pour qui au contraire la propriété c'est le vol, et qui veut instaurer pacifiquement une démocratie mutualiste. Et Blanqui, l'insurgé permanent, qui sera de toutes les révolutions ouvrières du siècle, partisan de l'action clandestine et du coup de force révolutionnaire. Sa dernière société secrète porte un nom poétique, la Société des Saisons. Saint-Simon, au contraire, veut en finir avec les révolutions et remplacer l'exploitation de l'homme par l'homme par un partage fraternel des bienfaits du progrès et de la grande industrie. Il y a tout. Réfugié à Londres. Pas une des insurrections ouvrières de France ou d'Angleterre n'a eu un caractère aussi théorique et aussi conscient que l'insurrection des tisserands de Silésie, signé Karl Marx. Quand il écrit ces lignes, Karl Marx n'est encore qu'un jeune révolutionnaire allemand vivant en exil à Londres. Mais les théories qu'il élabore dans les années suivantes vont projeter leur ombre sur toute l'histoire de la classe ouvrière pendant le siècle à venir. Critiquant le socialisme utopique de ses rivaux, Marx prône un socialisme rigoureux, scientifique, qui fait de la lutte des classes le véritable moteur de l'histoire humaine. Cette lutte oppose désormais la bourgeoisie propriétaire des moyens de production au prolétariat qui ne possède que sa force de travail. L'analyse débouche sur un véritable acte de foi dans la mission rédemptrice de la classe ouvrière. N'ayant rien à perdre, elle est la seule à pouvoir libérer la société tout entière et abolir la notion même de classe. Le processus révolutionnaire est inéluctable. Le capitalisme est condamné à disparaître, miné par ses contradictions internes. Les théories de Karl Marx, développées dans le Manifeste communiste de 1848, se propagent grâce à l'Association internationale des travailleurs qu'il a fondée avec d'autres socialistes et anarchistes européens en 1864. Pourtant, Marx lui-même a failli ne pas être admis comme membre, la section française considérant que seuls les travailleurs manuels étaient de véritables travailleurs. Après d'âpres débats, un compromis fut trouvé, laissant chaque section nationale décider si elle acceptait aussi les travailleurs intellectuels et les femmes. Dès 1870, Marx applaudit aux victoires de l'armée